Shalom. Nous sommes le samedi 22 février 2020 et je voudrais partager quelque chose avec vous. Ça concerne cette tradition que font certains qu'on appelle le signe de la croix. Alors premièrement, c'est la première question à se poser. Est-ce que le signe de la croix est biblique? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Alors ça, je peux vous garantir tout de suite que ce n'est pas écrit dans la Bible. Nulle part dans la Bible ne figure un cas où on parle de signe de la croix. Et c'est vrai que c'est une tradition qui date du IIIe siècle, donc de notre ère. Il le faisait effectivement avant, mais il se contentait de le faire juste sur le front. Donc il disait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, juste sur le front. Et ça jusqu'au 7e siècle. Et par la suite, ils se sont mis à le faire, comme ceci, comme vous voyez sur la coquille, voilà. Donc ils touchent le front, ensuite au niveau du plexus solaire un petit peu plus haut, et les deux épaules. Donc dans le catholicisme, c'est de gauche à droite, et les orthodoxes le font de droite à gauche. Peu importe, en tout cas ça donne le même résultat. Donc vous avez 4 points qui représentent les 4 endroits où ils touchent pour, soi-disant, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, il y a 3, mais il touche 4 endroits. Mais, la question qu'on doit se poser, quand on a fait ce signe de la croix, qu'est-ce qu'on a fait exactement? Et moi, je vais vous dire ce qu'on a fait. Voilà ça. Ce que les gens font quand ils font le signe de la croix. Voilà le résultat. Le signe de la croix. En fait, ça donne une croix inversée. Et tout ce qui est inversé, c'est le contraire de ce qui est réel, de l'authentique. Donc la croix de Christ, elle n'est pas dans ce sens. Parce que ça, ce n'est pas une croix, mais une croix inversée. Et la croix inversée, c'est le symbolisme de l'antichrist. C'est tout ce qui est rejet du christianisme, rejet de Christ, rejet du sacrifice que Jésus a opéré à la croix de Golgotha. Donc quand vous faites le signe de la croix, vous dites à Christ que vous le rejetez. Et à ce moment-là, vous faites allégeance au diable. Certains disent que oui, que Pierre a été crucifié la tête en bas, parce qu'il a dit qu'il n'était pas digne d'être crucifié comme le Seigneur. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans la Bible? Moi, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai lu de Apocalypse, en fait non, de Genèse à Apocalypse, et je n'ai pas vu ça. Donc, je ne dis pas que ça ne s'est pas produit, mais restons dans ce qui est écrit dans la parole et ne pas suivre les traditions. Regardez, ça, c'est la lettre D. Si je le tourne, de D, c'est passé à P. Eh bien, c'est la même chose. Ne laissez pas les traditions vous perdre. Souvenez-vous de ce que Christ disait aux pharisiens. Il mettait en avant les traditions, mais les commandements de Dieu, ils ne voulaient pas en entendre parler. Mais c'était leur tradition, leur tradition. Et c'est bien pour cela qu'il y a eu autant de soucis. Ils n'aimaient pas le Christ, parce que le Christ mettait leur hypocrisie en avant. Donc ce n'est pas parce que vous avez vu, je ne sais pas, le pape, le prêtre faire le signe de la croix, que vous devez faire le signe de la croix. Faites ce qui est écrit dans la parole. Faites ce que Dieu vous demande de faire, mais ne faites pas ce que vous voyez les autres faire, sans connaître la signification. Parce qu'en faisant des choses comme ça, vous-même, vous êtes en train d'ouvrir une porte pour vous perdre. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris et que vous allez faire passer ce message afin que ceux qui sont dans l'ignorance puissent effectivement savoir connaître la signification de ces choses. Que Dieu vous bénisse.